2013 va être une année où on va régler définitivement des choses. Et je vous dirais que parmi les grandes priorités, Club Appalaches, ça fait assez longtemps qu'on en parle. Depuis, moi, j'ai dans mes dossiers, dans mes classeurs, là, des lettres qui datent de 2001. Là, et on va régler ça. Il y a deux voies. Moi, j'ai convoqué une rencontre pour le 21 janvier prochain. La MRC a répondu. M'a dit oui, on va y participer. Je n'ai pas encore de réponse des gens du Club Appalaches, mais peu importe. Nous, on est en route pour un projet de loi privé. La MRC m'a demandé de le piloter, de le déposer à l'Assemblée nationale, ce que je ferai au cours des prochaines semaines. Mais en attendant, lorsque les gens du Club Appalaches disent on est prêt à la discussion, on est prêt à les entendre, ça m'étonne un peu que ça arrive à ce moment-ci parce que depuis les 2 dernières années, dans le cadre des nombreuses séances de médiation, il n'y a jamais eu d'entente formelle. Il y a eu des gains faits par la MRC des Basques. Moi, comme je suis au service de la MRC, les gens me disent c'est pas assez, on va aller plus loin. Il y a la Villa du B. La semaine prochaine, il y a une rencontre importante. La question du bâtiment qu'il faut clarifier dans la mesure de ce que disait Yves Bolduc peu avant les élections. Et le comité bénévole a bien travaillé, l'agence a bien travaillé et il faut absolument qu'on atterrisse avec ce projet-là rapidement pour la communauté de Saint-Jean-de-Dieu et les environs. C'est un problème d'hypothèque, c'est ça? Oui, bien, il y a une hypothèque sur la bâtisse. Personne n'est capable d'expliquer au ministère d'où ça vient et comment, sauf que ce que je maintiens, ce que je soutiens, c'est que c'est pas l'affaire des gens de Saint-Jean-de-Dieu, c'est pas l'affaire du Conseil de Saint-Jean-de-Dieu. Régler vos problèmes administratifs, nous, ce qu'on veut, c'est d'opérer à des fins de santé pour notre public, la Villa du B, avec des lits à l'intérieur tels qu'on s'est engagé à le faire et les services du CLSC. On en est là. Il y a la 293 versus la 20, la connexion entre les deux, mais pour que la 293 connecte avec la 20, il faut la 20. Il faudra voir comment le gouvernement va se comporter vis-à-vis le dossier de la 20. Il y a des projets majeurs à Saint-Éloi, il y en a d'autres du côté de Sainte-Rita. Saint-Éloi, c'est la fameuse question des eaux usées qu'on doit régler. La municipalité est encore en train de définir la solution la moins chère possible. Bref, ça fait un survol. Il y a le bateau aussi, Trois-Pistoles-les-Escoumins. Lorsqu'on a annoncé 500 000 l'année passée ou 490 000, on se disait c'est beaucoup d'argent, est-ce que ça vaut la peine de le faire? Le bateau, ça a été rentable en 2012. Fait un surplus d'opération. Petit surplus, mais surplus quand même. Et ce qu'on avait envisagé à l'époque, c'était une deuxième aide financière de 225 000 Et j'ai parlé au député de René Lévesque, Marjolaine Dufour, de l'autre côté, parce que c'est notre traverse, mais c'est aussi la sienne, pour savoir si de son côté, le gouvernement était prêt à injecter 225 000 de plus, et on attend des réponses là-dessus. Mais c'est des dossiers 2013, mais c'est pas nécessaire d'attendre à la fin de 2013 pour les régler. Alors moi, je suis de retour de vacances en pleine forme avec l'équipe et on veut se mettre au travail. On est au travail maintenant, et on ajoute qu'on va avoir dans les 3 MRC du comté aussi 3 grands rendez-vous économiques différents, parce que chacune des MRC de mon comté sont différentes. Alors, on a du pain sur la planche. Et en terminant, un dossier qui ne vous concerne pas, mais qui vous préoccupe, la réforme de l'assurance emploi. Les gens appellent au bureau, que ce soit à Notre-Dame, que ce soit à Témiscouata-sur-le-Lac, à Trois-Pistoles ou à Rivière-du-Loup. Hier, dans mes déplacements, les gens nous interpellent. La réforme, c'était comme quelque chose d'abstrait il y a quelques mois. Les gens disaient, il y aura une réforme, ça va être compliqué. Mais là, on est dedans. Là. Et les gens sont très inquiets. J'ai rencontré le député fédéral François Lapointe lundi et je vais participer à la table de travail que Guy Caron aussi, l'autre député de mon comté au fédéral, on va travailler ensemble pour faire comprendre au gouvernement que moi, je ne faucherai pas de foin sur la ferme chez nous la semaine prochaine, c'est l'hiver. Pas besoin de personnel l'hiver. C'est saisonnier l'agriculture, la sériculture, le tourisme, la forêt. Alors, je ne peux pas comprendre qu'on en soit là aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Lapointe. Ça me fait plaisir, mais bonne année.